Bonjour, nouvelle vie, tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette série 3 en 1, une série sur la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de nous entretenir sur Dieu le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » On n'a pas besoin simplement d'une dose du Saint-Esprit ou d'une goutte du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être qu'en ce moment, tu es stressé. J'écoutais à la radio et le temps d'attente pour voir un psychologue en ce moment, c'est de 6 mois au privé. Imaginez. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas voir le psy? J'aimerais vous dire, le Saint-Esprit est toujours disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année et il ne charge pas de taux horaire. Si tu as besoin d'aide psychologique, va en chercher. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la chose dont on a le plus besoin, c'est de l'aide du Saint-Esprit. Peut-être que tu te sens seul en ce moment. Tu dis, j'ai besoin de voir du monde. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la chose dont tu as le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être une décision à prendre, une décision importante. Puis tu dis, j'ai besoin de data, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de sagesse. C'est vrai. Mais la chose dont tu as le plus besoin pour prendre une bonne décision, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu te bats avec des dépendances en ce moment, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je parle à plein de personnes en ce moment qui sont juste démotivées. Démotivés au travail, démotivés à l'école, même des parents qui sont démotivés de prendre soin de leur enfant, de faire les tâches quotidiennes. Il y a une espèce de monotonie qui s'est installée. Si c'est ton cas, ce que tu as besoin, mon ami, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ta vie de prière est boiteuse en ce moment, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Tu lis la parole de Dieu et tu as l'impression que ça ne te parle plus. Tu dis, j'ai besoin de cours bibliques. Je dis, amen, va prendre des cours bibliques. Mais ce que tu as le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je parle à des gens en ce moment qui doutent de leur salut, des croyants, mais qui doutent de leur salut, qui se disent, mon Dieu, si jamais je meurs là, ce soir, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais avec le Seigneur? J'aimerais dire, si tu doutes de ton salut en ce moment et que tu es un enfant de Dieu, ce que tu as le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais l'illustrer avec ceci. J'ai ici 2 canettes. Elles sont parfaitement identiques, à une exception près. Il y en a une qui est remplie, l'autre qui est vide. Celle qui est remplie, on ne peut pas l'écraser. Elle est capable de résister aux pressions extérieures, au stress extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a une pression à l'intérieur. Elle est remplie. Celle qui est vide, lorsqu'on la presse, lorsqu'elle traverse des épreuves, des difficultés, du stress au travail, elle est pressée, écrasée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas remplie. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si c'était vrai pour les premiers croyants dans le Nouveau Testament, encore plus aujourd'hui. Et Paul a prié pour l'Église d'Éphèse. Il dit, « Gars, je prie que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et c'est ma prière pour nous, à travers ce message-là, que tu puisses avoir soif, que tu puisses avoir un désir profond et renouvelé d'être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi être rempli de l'Esprit? Pour répondre à cette question-là, il faut bien comprendre comment l'être humain est constitué. Il y a une image qui va apparaître derrière moi. L'être humain est tripartite, un peu à l'image du Dieu trinitaire. L'être humain est tripartite. L'être humain a un esprit, une âme et un corps. Maintenant, lorsqu'on parle d'esprit, je ne parle pas d'intelligence. Je sais que dans le langage populaire, esprit et intelligence sont utilisés de façon interchangeable. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. L'esprit dans le Nouveau Testament, c'est différent. L'esprit, qu'est-ce que ça fait? Son rôle, c'est de me rendre conscient de Dieu. Et mon esprit a 3 fonctions bien distinctes. La conscience. Lorsque je fais quelque chose et qu'il y a une petite voix qui me dit « Fais pas ça, hein? Fais pas ça. » Ça, c'est ma conscience, c'est mon esprit. L'intuition également. C'est quoi l'intuition? C'est lorsque le Saint-Esprit nous pousse à quelque chose à travers notre esprit. En anglais, on dit « the prompting of the Spirit ». L'esprit nous pousse. Ça, c'est une fonction de l'esprit. Et aussi, une autre fonction de l'esprit, c'est la communion. C'est par mon esprit que je peux être en communion avec Dieu, parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Mon esprit me rend conscient
de Dieu. Maintenant, deuxième partie de l'être humain, c'est l'âme. Et mon âme me rend conscient de quoi? De moi. Et mon âme est constituée de quoi? Ma volonté, j'ai une volonté propre, mes sentiments, mes émotions et aussi mon intelligence. Mon âme me rend conscient de moi. Et la dernière partie, bien sûr, c'est quoi? C'est le corps. Et mon corps, sa fonction, c'est de me rendre conscient du monde et de l'environnement dans lequel je suis. Et le corps fonctionne avec les 5 sens. On pourrait le résumer de la façon suivante. Je suis un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Maintenant, voici ce qui se passe lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un met sa foi au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. On va le voir à l'écran. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ton esprit. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as le Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que ça se peut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi, mais que ton âme, c'est-à-dire ta volonté, tes sentiments ne sont pas alignés avec la volonté et les sentiments de Dieu. C'est possible d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais que ton corps, tes actions, tes paroles ne soient pas alignées avec l'Esprit de Dieu. Lorsque je suis rempli de l'Esprit, c'est parce que je poursuis la communion avec Dieu, je cherche à être rempli de l'Esprit, et qu'est-ce qui se passe? La coquille de l'âme se brise et l'Esprit de Dieu vient infuser mon âme. Alors, ce que je pense, ce que je ressens, ma volonté vient s'aligner avec l'Esprit de Dieu. Et si je poursuis dans cette voie-là, qu'est-ce qui se passe? Mon corps lui-même vient infuser avec l'Esprit de Dieu et ce que je dis, ce que je fais, devient aligné avec ce que l'Esprit veut. Vous comprenez? C'est ça, être rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Ce court verset est tellement puissant. Quelques observations sur ce verset. Premièrement, soyez remplis de l'Esprit, c'est un verbe à l'impératif. C'est un ordre. Être rempli de l'Esprit, pour un chrétien, c'est pas optionnel. C'est pas, ah, non, si ça me tente. Non, c'est un commandement du Seigneur. Deuxièmement, c'est un verbe passif. C'est un verbe passif. Je ne peux pas me remplir de l'Esprit. Dieu est la source, je suis l'objet et c'est lui qui me remplit. Je ne peux pas me remplir moi-même. C'est un impératif, c'est un passif, mais c'est aussi un pluriel. Paul dit aux Éphésiens, soyez remplis de l'Esprit. Il ne dit pas simplement à Timothée, le pasteur, sois rempli de l'Esprit. Non, soyez, Éphésiens, Église, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas, pasteur, soyez remplis de l'Esprit, leader de petits groupes, soyez remplis de l'Esprit, leader. Non. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Chaque croyant est appelé à être rempli de l'Esprit, peu importe son niveau de maturité spirituelle. Mais tu dis comment un croyant plus mature peut être rempli et un croyant moins mature peut être rempli? Tout simplement comme un enfant et un adulte peuvent être remplis d'air dans leurs poumons. Un adulte a plus de capacité d'air dans ses poumons qu'un enfant, mais il peut être rempli. Et un enfant avec moins de capacité peut aussi être rempli. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, vient faire cette distinction-là entre un homme ou une femme rempli de l'Esprit, il appelle ça un homme ou une femme spirituelle, et un homme ou une femme qui n'est pas rempli de l'Esprit, c'est-à-dire un homme ou une femme charnelle, ou dans certaines traductions, l'homme livré à lui-même. En fait, un croyant qui n'est pas rempli de l'Esprit, c'est un peu comme un smartphone, un cellulaire, mais qui est en mode avion. Il n'a pas accès à toute la puissance du web. Il n'a pas accès à l'infini connaissance. Tout ce qu'il possède, c'est ce qu'il y a dans le petit disque dur. Ça, c'est un croyant qui n'est pas rempli de l'Esprit. Le verbe est à l'impératif. Il est passif, il est pluriel, mais il est aussi au présent. Il y a une perte dans la traduction du grec au français. Le texte littéralement dit ceci: « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. » On commet l'erreur de penser que j'ai été rempli de l'Esprit une fois et je suis correct. Attention, non. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été rempli de l'Esprit, j'avais 11 ans. On était dans une espèce de festival chrétien avec mes parents.
C'était dans des campings. Puis là, il y a des chrétiens de partout au Québec qui venaient. Et il y avait des réunions le matin, il y avait des réunions le soir, louange, prédication. Puis entre les deux, pendant la journée, il y avait de la communion fraternelle. Et je me souviens, un soir, il y avait un prédicateur qui était là. Puis honnêtement, vraiment, il était même pas bon. Il était même pas si intéressant que ça. Mais ce qu'il disait, ça me captivait parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a fini son message, il a dit que tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, avancez-vous en avant, on va prier pour vous. Et moi, je me suis levé. Et mon père pensait que je voulais juste me sauver de la réunion. J'avais 11 ans. Alors, il m'a mis la main sur la poitrine comme ça, puis il dit, « Tu t'en vas où? » Puis je dis, en avant. Mon père fait, « Ah, oui. » Et là, j'ai été en avant. Et mes amis, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit absolument extraordinaire. La présence de l'Esprit se faisait sentir en moi. C'était comme des vagues dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. C'est une expérience qui m'a marqué encore aujourd'hui. C'est un moment qui a changé ma vie. Mais c'est une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. Aujourd'hui, là, je suis là. Je suis maintenant. C'est super d'avoir été rempli de l'Esprit il y a plusieurs années, mais ce que j'ai besoin, c'est d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. On le voit dans Acte 2, les disciples sont remplis de l'Esprit et en Acte 4, ils sont remplis à nouveau. L'apôtre Paul, dans Acte 9, est rempli de l'Esprit et dans Acte 13, il est rempli à nouveau. On a besoin d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Tu dis, mais pourquoi? Voici pourquoi. Tu as des fuites. Tu fuis. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est toi. Soyez remplis de l'Esprit. Wow! C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Mais tu as des fuites. Tu sers le Seigneur au travail. Ton boss est sur ton dos. Pas toujours facile. Les collègues de travail un peu papier sablé. Tu travailles un peu trop. Tu manques d'équilibre. Tu ne respectes pas trop le sabbat. Néglige un peu ta vie de prière. Lis pas les Écritures. Oh! Un mauvais regard. Tu regardes quelque chose que tu ne devrais pas regarder. Une envie envers quelqu'un. Une jalousie. Une médisance. Et rapidement, on se retrouve complètement vide. Et en bon chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a de l'air de ça, là, en bon chrétien, savez-vous ce qu'on fait? On fait semblant! Right? C'est ça qu'un bon chrétien fait. Là, le monde dit, « Hey, il me semble que tu n'as pas de l'air à bien aller. » Et puis, entre vous et moi, c'est pathétique d'avoir de l'air de ça. Hein? Cette balloune-là ne remplit pas sa fonction. Elle est faite pour être remplie. Et là, tu as de l'air de ça, puis là, le monde dit, « Hey, ça va-tu bien? » « Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. » Non, ça va pas bien, tu as de l'air de ça. Parce qu'on a des fuites. On dégonfle vite. T'as-tu déjà vécu ça? Tu viens à l'église, réunion extraordinaire, pasteur Claude prêche, l'Esprit de Dieu te parle, tu sors du bâtiment, là, tu es rempli de l'Esprit, c'est extraordinaire. Et là, tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a fait une égratignure sur ta voiture et la plénitude du Saint-Esprit disparaît en un instant. Déjà vécu ça? Ou bien non, je ne sais pas, soirée de louange extraordinaire à l'église, un dimanche soir, puis là, tu es comme « Alléluia, Alléluia ». Tu sors de l'église, c'est extraordinaire, tu te couches le sourire jusqu'aux lèvres, tu te lèves le lendemain matin pour aller travailler, puis tu fais « L'onction est partie ». Et où? Tu la cherches en dessous de ton lit, tu la trouves pas. Pourquoi? Parce qu'on dégonfle vite. On a des fuites. On a besoin pas seulement d'être rempli de l'Esprit, on a besoin d'être rempli à nouveau. Parce que la plénitude d'hier, c'était pour les combats d'hier. C'était pour les problèmes d'hier. Aujourd'hui, il y a des nouveaux combats, il y a des nouveaux défis et j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen dans les commentaires. Maintenant,
La question, c'est comment? Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Il y a une tonne de choses qu'on pourrait dire. Je vais vous dire 3 choses à ne pas faire et 3 choses à faire. OK? On commence par les choses à ne pas faire. Première chose à ne pas faire, s'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, c'est Étienne qui prêche. Et regardez ce qu'il va dire. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et le texte ici suggère une opposition systématique. Et on voit ça souvent chez les non-croyants. C'est plutôt rare chez les croyants, mais c'est une opposition systématique au Saint-Esprit. Il ne faut pas faire ça. Deuxième chose à ne pas faire, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attention, attention, attrister le Saint-Esprit, ça c'est les croyants qui font ça. Le Saint-Esprit est très, très, très sensible. Très sensible. Tu ne peux pas attrister quelqu'un qui ne t'aime pas. Et le Saint-Esprit, tu peux l'attrister parce qu'il t'aime inconditionnellement et passionnément. Tu peux frustrer un ennemi, tu peux fâcher un ennemi, mais tu ne peux pas attrister un ennemi. Tu peux juste attrister quelqu'un qui t'aime. Et souvent, on attriste le Saint-Esprit. Comment on fait? Verset suivant. Voici comment on l'attriste. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Oh, attention, c'est quoi attrister le Saint-Esprit? C'est très concret. Paul dit attrister le Saint-Esprit, là, c'est quand on se traite mal les uns les autres dans l'Église. Animosité, clameur, médisance, quand on manque de compassion, quand on manque de grâce les uns envers les autres, ça attriste le Saint-Esprit. Ça m'arrive quelquefois de parler trop dur à mes garçons. Puis quand ça arrive, je vais les voir, je me repens, je demande pardon. Puis ce qui est fascinant, c'est que mes garçons sont plus vite à passer l'éponge que ma femme. Mais il y a l'orgueil masculin là-dedans. Non, c'est correct, on te pardonne. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est que ma femme a une sensibilité que mes fils n'ont pas. Et j'aimerais vous dire, des 3 personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est de loin la personne la plus sensible. Attention à ne pas attrister le Saint-Esprit par nos comportements les uns envers les autres. Attention à chercher la réconciliation. Attention à marcher dans le pardon afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Avez-vous déjà vu des croyants qui sont amers? As-tu déjà vu un croyant amer, heureux? As-tu déjà vu un croyant qui ne marche pas dans le pardon, heureux? Non. Pourquoi? Parce que si tu es un croyant, le Saint-Esprit habite en toi, et si tu as attristé le Saint-Esprit, tu ne pourrais même pas être heureux toi-même. Attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Troisième chose, attention à ne pas éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'Esprit. OK? C'est quoi? Il explique. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Oh, Paul explique que, en fait, éteindre l'esprit, c'est de mépriser les dons spirituels. Attention, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on dit non, il y a des dons spirituels, c'est pour aujourd'hui, on ne veut rien savoir de ça. Attention, attention à ne pas mépriser les prophéties, attention à ne pas mépriser les dons spirituels, ça va éteindre le Saint-Esprit. Moi, j'ai 4 enfants et c'est 4 ados. Alors souvent, à table, au repas, c'est la compétition de qui va parler plus fort que les autres et qui va avoir le micro finalement. Et j'en ai qui sont un peu plus sensibles, un peu plus discrets. Et après 3 ou 4 fois, après s'être fait couper la parole, ils ne veulent plus parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont éteints, ils sont juste éteints. Attention! Attention à ne pas mépriser les dons spirituels. Attention à ne pas mépriser les prophéties. Ce n'est pas uniquement les dons spirituels. La prophétie se manifeste aussi de différentes façons, à travers la prédication, entre autres. Attention, savez-vous qu'une des choses qui éteint l'esprit dans une église, c'est lorsque les prédicateurs viennent un après l'autre les dimanches et que les gens ne sont pas en mode de recevoir la parole de Dieu. Les gens sont dans un mode d'évaluer le prédicateur. Hey, 8! Bravo, Pasteur David, 8! Pasteur Claude, 9! Wow! 9.5, bravo! Bravo! Pasteur Untel, ça c'était 6. Moi, quand c'est Pasteur Untel, je pense que je vais regarder une autre église en ligne. Attention à ne pas éteindre l'esprit, s'opposer à l'esprit et attrister l'esprit. Ça, c'est 3 choses à ne pas faire. Maintenant, 3 choses à faire. La première condition pour être rempli d'esprit, Galates 3. Dans Galates 3.2, l'apôtre Paul explique que l'Église aux Galates, ils ont reçu l'Esprit en écoutant avec
foi. Si tu veux être rempli de l'Esprit, tu dois croire vraiment que Dieu veut te remplir de son esprit. Dans Hébreux 11, ça dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu veut te remplir de son esprit. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas optionnel. Si tu ne le crois pas, tu ne le seras pas. Voici pourquoi. A.W. Tozer, qui est vraiment un de mes auteurs préférés, dans son livre « How to be filled with the Holy Spirit », il explique que si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas la foi que Dieu veut te remplir de son esprit, ne va pas plus loin, ça ne marchera pas, tu ne seras pas rempli de l'esprit. Mais ce qui est cool, c'est qu'il propose une solution. Il ne nous laisse pas comme ça. Il dit non, si tu n'as pas la conviction, la foi là, que Dieu veut te remplir de son esprit, prends la parole de Dieu, ouvre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et commence à lire les passages sur le Saint-Esprit. Commence à lire Éphésiens 3, 4 et 5. Commence à lire Romains 8. Commence à lire Jean 14, 15 et 16. Commence à lire le livre des Actes. Lis ces passages-là et prie et demande à Dieu de te donner la foi jusqu'à temps que tu le crois de tout ton cœur, que ton Dieu veut te remplir de son esprit. Ça prend la foi, c'est la première condition. Mais voici la deuxième. L'obéissance. Es-tu prêt à obéir à Dieu? Acte 5. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Sérieux? Sérieux? Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Vois-tu, lorsqu'on dit qui veut être rempli de l'esprit? Church, qui veut être rempli de l'esprit? Tout le monde. Moi. Tout le monde veut être rempli de l'esprit. Qui ne veut pas être rempli de paix, de joie, d'amour, de patience? Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Mais une des conditions pour être rempli de l'esprit, c'est l'obéissance. Je ne suis pas en train de parler d'une condition pour le salut. Je parle de conditions pour être rempli de l'esprit, c'est l'obéissance. Si on veut être rempli, on est une maison, il y a plusieurs pièces dans la maison. Si on ne donne pas toutes les clés et tous les accès à Dieu, on ne pourra pas être rempli. Une des plus belles images de la plénitude du Saint-Esprit dans les Écritures, c'est dans Ézéchiel 47. Un prophète du nom d'Ézéchiel a une vision de ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il voit le temple de Dieu. Et du temple sort une rivière. Et il y a une progression dans sa vision. Regardez, Ézéchiel 47, verset 3. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau. C'est comme une espèce de ruban à mesurer. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Pour moi, l'eau jusqu'aux chevilles, ça représente les balbutiements, les débuts de la vie de l'Esprit. Ça représente le salut en Jésus-Christ. Tu es sauvé par la foi. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et là, c'est le début. Tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais la vision va plus loin. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ah! Tu peux aller plus profond dans la vie de l'Esprit. De l'eau jusqu'aux genoux, pour moi, représente la vie de prière, la communion avec Dieu. Ça, c'est plus profond dans la vie de l'Esprit. Et c'est extraordinaire et ça va plus loin. Mais il y a quand même quelque chose. Lorsque tu es à genoux dans la rivière de Dieu, tu es quand même relativement en contrôle. Tu es quand même capable de contrôler où tu vas, ce qui se passe. Mais la vision va plus loin. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Dans la parole de Dieu, les reins représentent souvent le travail, la vaillance. Ça, c'est une des choses. Mais les reins représentent aussi parfois la sexualité. Il y a plein de gens, ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont sauvés, ils ont le salut, ils ont commencé à avoir une communion avec Dieu, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Mais parle-moi pas d'aller plus profond dans le torrent. Mes reins, ça c'est à moi, ça. Tu es prêt à chanter, tu es prêt à louer, tu es prêt à lever les mains, tu es prêt même à donner, tu es même prêt à donner la dîme, mais tes reins, c'est à toi. Mais le Saint-Esprit, lui, dit, « Hey, es-tu prête à me donner ça? Es-tu prête à avoir de l'eau jusque-là? Parce qu'il y a mieux, il y a plus, il y a quelque chose de meilleur. » Verset suivant.
Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau y était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vois-tu, pour être rempli de l'Esprit, c'est un abandon total, c'est une obéissance totale. C'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les reins. C'est Seigneur, je te donne tout, j'obéis dans tout ce que tu me demandes et je nage dans le torrent de Dieu. Je nage dans la rivière de Dieu. Et ce qui est fantastique, mes amis, c'est que c'est un torrent qu'on ne peut traverser. OK? Il n'y a pas de fin à ça. Tu ne pourras pas voir le bout de ça. Il va toujours y avoir quelque chose de frais pour toi. Si tu passes le stade des reins, là, puis que tu donnes tout à Dieu, il n'y a pas de limite. C'est infini. Il y a toujours quelque chose de frais. Il y a toujours quelque chose de bon. Tu veux être rempli de l'Esprit? Voici la question. Es-tu prêt à soumettre tes rêves à Dieu? Es-tu prêt à soumettre tes ambitions à Dieu? Es-tu prêt à soumettre ton ministère à Dieu? Oh, souvent, on se comporte comme Dieu m'a donné mon ministère, c'est à moi ça. Et même Dieu ne peut pas t'enlever ton ministère. Attention. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Attention à ne pas parler de ton ministère, mon ministère. Attention. Est-ce que tu es prêt à donner ton ministère à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ton portefeuille à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta sexualité à Dieu et de nager dans le torrent de Dieu? Première condition, la foi. Deuxième condition, l'obéissance. Voici la troisième condition. Troisième, demander. Tu veux être rempli de l'Esprit? Il faut le demander. Luc 11, c'est Jésus qui parle. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus dit, si vous, là, imparfaits comme vous êtes, mauvais comme vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, est-ce que vous pensez que le Père ne va pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous pensez quoi? Que le Père est juste une version pire que vous? Voyez-vous, je crois que dans l'Église, on a tellement débattu sur le Saint-Esprit, on a fait des débats sémantiques, herméneutiques, théologiques, mais au-delà de tous les débats et toutes les opinions sur le Saint-Esprit, là, pour moi, ça, c'est un verset clé, que le Père accorde le Saint-Esprit à celui qui le demande. Je ne sais pas si vous avez des enfants de 2-3 ans dans votre vie. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des cousins, des nièces, des neveux, ou vous avez des amis qui ont des enfants. Moi, j'aime les enfants de 2 et 3 ans. Je les trouve fascinants. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. C'est la photo de la famille Meyer. On voit Jérémy, le papa, qui est notre pasteur pour enfants à la chapelle, son épouse Marie-Ève, et les 2 petits cocos. Il y a le petit Nathan et il y a la grande sœur, Jade. On l'appelle Jadou. Et Jadou a 3 ans, et moi, elle me fait craquer parce qu'à 3 ans, là, ils disent des trucs, ils sont vraiment convaincus de leur affaire. Mais des fois, ça n'a ni queue ni tête, ça ne se tient pas, mais ils sont convaincus. Hein? On était au parc il y a quelques semaines, puis il y avait un monsieur au loin, monsieur assez âgé, puis le monsieur avait une longue barbe blanche, et moi, je tenais Jade comme ça. Puis là, Jade, elle pointe le monsieur, puis elle dit « Ça, c'est le Père Noël! » Et là, je dis, mais non, Jade, je suis parti à rire. Le monsieur est parti à rire aussi. Je dis, non, Jadou, c'est pas le Père Noël, c'est un monsieur, il a une barbe blanche. Elle dit, non, ça, c'est le Père Noël. Et là, j'ai eu un moment extraordinaire avec elle. Il n'y avait pas moyen de la convaincre que c'était pas le Père Noël. Pour elle, c'était le Père Noël. Voyez-vous, elle, là, elle pense qu'elle sait, mais elle sait rien. Mais moi, là, moi qui l'aime, là, je trouve ça cute. Je trouve ça extraordinaire. Ça me fait rire. Et lorsque je préparais ce message sur le Saint-Esprit, cette pensée-là m'a traversé la pensée. Je me suis dit, wow, ça se pourrait-tu que ce soit comme ça? Que moi, là, j'ai fait mes devoirs. Puis je pense avoir une bonne théologie du Saint-Esprit. Là. Puis quand même, regardez, si vous n'êtes pas content de mon message, moi, je suis content. Je trouve que c'est un bon message. Je trouve que j'ai bien résumé. Une bonne théologie, c'est quoi? D'être rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça se pourrait que je suis comme un enfant de 2-3 ans, puis que je pense avoir une bonne théologie sur le Saint-Esprit, puis que là, Dieu le Père
parle à Dieu le Fils, puis il dit, regardez David, regardez, il est cute. Il pense qu'il connaît ça, mais il ne connaît rien. Et là, j'imagine juste les anges, les myriades d'anges partir à rire fort. Il pense connaître sa théologie du Saint-Esprit. C'est n'importe quoi. Puis je suis sûr que la Trinité est crampée. Mais le Père dit, ouais, c'est pas tout à fait ça, là. Mais il a la foi. Il est prêt à m'obéir. On va lui donner ce qu'il demande. Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Je sais que tu as 1 million de besoins en ce moment. Je sais que si je te disais, là, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Tout le monde a sa réponse. Tout le monde, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin que Dieu fasse ça, intervienne là-dedans. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça qu'on a le plus besoin. Honnêtement, c'est pas ça. Dis-moi, mais moi j'ai besoin là, que Dieu intervienne. C'est pas la chose que tu as le plus besoin. La chose que j'ai le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois aujourd'hui que ton Père céleste veut te remplir? Est-ce que tu es prêt à avancer dans le torrent de Dieu? Les chevilles, les genoux, les reins. Il y en a, là, tu n'as jamais donné ta sexualité à Jésus. Puis tu dis, non, il me semble que spirituellement, je sais plus, je sais pas, c'est pas fort, c'est pas... Ouais, mais pour nager dans la rivière de Dieu, il faut avancer jusqu'aux reins. Donne à Dieu tes reins. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Es-tu prêt à obéir? Puis tu as juste à demander. Seigneur, tu vois comment j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Tu vois la saison dans laquelle je suis. Seigneur, tu vois comment mon âme est desséchée. Oh Père, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, tu vois le défi qu'on a dans notre mariage en ce moment, puis on s'accroche. C'est pour toi qu'on s'accroche. Seigneur, ce que j'ai besoin, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, tu vois comment c'est difficile au travail, c'est tough, j'ai juste le goût d'abandonner. Mais remplis-moi de ton esprit. Si vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Ma prière pour nous, là, c'est que tu ne vas pas passer un été sur le bord de la rivière à te mouiller les chevilles dans l'eau. T'en connais-tu du monde de même? Hein? Ils se baignent jamais, eux autres. Ils sont tout le temps là. Ah, pas sûr. Ah, pas sûr. Il y a des chrétiens comme ça. Vas-y, plonge. Fonce dans le torrent de Dieu. Fonce dans la rivière de Dieu. Ma prière pour nous, c'est pas qu'on va passer un été sur les chapeaux de roue spirituellement. Ma prière pour nous, c'est qu'on va passer un été où on va plonger dans le torrent de Dieu et qu'on va être rempli de l'Esprit. Laissez-moi prier pour nous, vous et moi. Oh Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli de ton Esprit. Je te prie de nous aider à réaliser qu'on ne peut pas être suffisant en nous-mêmes, qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, qu'on a besoin d'être remplis. Seigneur, nous voulons venir avec foi. Ceux qui la foi est faible, Seigneur, fortifie-les, qu'ils croient, qu'ils se mettent le nez dans ta parole et qu'ils croient que tu veux les remplir. Que tu puisses nous donner, Seigneur, le courage et la détermination d'obéir à ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Viens rafraîchir nos esprits maintenant, je te prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.